Donc je disais par rapport au régime, c'est essentiellement des rééquilibrages alimentaires. Mais j'ai également suivi, j'ai également fait quelque chose de très stupide pendant une période. Je voulais vraiment perdre du poids, notamment avant d'aller en vacances. Et il se trouve que j'ai mangé quelque chose de, j'ai mangé vraiment hypocalorique, 700 calories, le truc à ne vraiment pas faire. J'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, en réponse à Ticia 972, je crois, oui, Ticia 972. Et vraiment, il ne faut pas manger trop peu parce que c'est vraiment stupide. Le corps ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc, 11, as-tu des conseils, des astuces, des conseils qui t'ont aidé dans ta perte de poids? Alors, oui, ma santé. Se fixer un objectif. Moi, c'était la santé. Moi, c'était me dire, en même temps, bon, j'ai un traitement qui me rappelle assez régulièrement que je veux l'arrêter. Donc, c'est vraiment le truc du bâton et de la carotte. Donc, ça, c'est assez facile. Sinon, faire du sport. Moi, quand je fais du sport, j'ai l'impression de bien faire les choses. Et il n'y a pas que l'alimentation suit, et je me sens bien, je me sens emballée. Donc faites du sport, pas forcément énormément, commencez un petit peu, faire du sport, évitez de grignoter, évitez déjà tout ce qui va être sucré. Je vais faire une vidéo là-dessus, justement, réponse à TCL 972, sur... elle me demandait, je vous dis ce qu'elle me demandait, elle me posait la question de savoir... Que conseillerais-tu pour une personne qui ne veut pas suivre de régime Diète Avenue ou autre? Des petites astuces dans la journée pour commencer à prendre de bonnes habitudes alimentaires. Donc je vais faire ma prochaine vidéo astuce régime forme, ça va être là-dessus. Et je vous donnerai différentes choses. J'ai commencé à faire une petite liste, je vais la terminer et je vous présenterai rapidement ça. Alors, donc ces astuces-là, j'en parlerai à ce moment-là. Alors, les petits craquages, c'est sur quel aliment? Je pense que j'en ai déjà parlé. Moi, c'est les féculents. Il y en a, c'est les chocolats, les boissons sucrées. Moi, c'est les féculents. Oui, ça m'est arrivé un jour. J'étais dans la chambre, il était 3 h du matin. D'abord, on se demande, bon, Cynthia, qu'est-ce que tu faisais éveillée à 3 h du matin? Voilà, c'est pour ça qu'il faut dormir. Dormez, ça vous évite d'avoir des envies de pâte fromage à 3 h du matin. Je me suis levée, vous dis-je. Je me suis levée à 3 h du matin. Je suis allée dans ma cuisine. J'ai fait des pâtes pour une petite portion avec du fromage. Ouais, fondu. C'était mon envie, des féculents. Et j'ai du mal à résister aux envies du soir. Donc c'est pour ça qu'il faut dormir relativement tôt. Comme ça, on n'a pas d'envie du soir. La journée, tout va bien, mais c'est le soir. Je ne sais pas ce qui m'arrive le soir, mais... Voilà. Alors, comment calmes-tu tes fringales? Généralement, ça va être en faisant autre chose, en me changeant les idées, en buvant beaucoup d'eau. Quand je bois beaucoup d'eau, je me sens un peu... alors que j'ai le ventre pas forcément plein. Et du coup, j'ai envie de rien. Donc, boire beaucoup d'eau, ça me calme. Sinon, m'occuper l'esprit, faire autre chose, penser à autre chose. Ou regarder une photo. Mes fameuses photos avant, après, les regarder et dire, ah oui, non. Ça, c'est très bien, j'ai envie de continuer comme ça, j'ai encore du chemin, donc voilà, ça me calme tout de suite. Alors, 14, as-tu déjà pensé à avoir recours à la chirurgie par facilité? Je n'ai jamais pensé à avoir recours à la chirurgie parce que c'est quand même assez délicat comme acte. Il y a des conséquences, il y a des... voilà, c'est quand même une modification après. Je ne maîtrise pas le sujet, hein, franchement, des différentes interventions chirurgicales par rapport liées à la perte de poids, mais une chose que je peux dire, que je sais, c'est que c'est pas par facilité, c'est pas facile, hein. Voyez un petit peu la vie des personnes qui ont recours à ça. Certes, elles perdent du poids. Ça peut être des personnes qui ont vraiment du mal, qui ont beaucoup de poids, pour qui c'est pas évident, pour qui c'est nécessaire. Et non, c'est pas facile parce que c'est une intervention chirurgicale, hein, c'est pas une petite promenade. Donc déjà, facilité, je ne pense pas. On ne va pas risquer sa vie sur le billard par facilité. Donc, par facilité, non. Et non, j'ai jamais pensé. Je me suis toujours dit...
Parce que voilà, c'est trop contraignant justement. Et je me suis dit non, tant que je peux perdre de toute façon avec un régime, du sport, même si ça n'a pas toujours été évident, je sais que je peux y arriver comme ça. Et c'est comme ça que j'ai envie de perdre du poids, surtout que je peux, j'ai pas de problème de santé, de problème de thyroïde qui m'empêche de perdre du poids. Donc faisons attention à l'alimentation, soit avec un régime, soit avec un rééquilibrage alimentaire, faire un peu de sport et puis voilà. Ensuite, 15. Es-tu convaincu que la taille 36 est la taille idéale? Que penses-tu des critères de beauté actuels, sachant que la taille actuelle moyenne est une taille 40? Donc convaincu que le 36 est la taille idéale. Je ne pense pas qu'il y ait une taille idéale. La taille idéale, en fait, elle est personnelle. Il suffit de se sentir bien. Alors, de préférence, moi et mon histoire de poids de santé, de préférence, avoir un poids de santé. Tant qu'on a un poids de santé, que ce soit au maximum, que ce soit au minimum, si on se sent bien, qu'on ne met pas sa santé en danger, c'est l'essentiel. Même si on met sa santé un petit peu en danger, on peut être très beau en étant rond. Moi, j'ai ma maman qui est ronde. J'ai envie de vous montrer une photo d'elle, elle est juste magnifique. Cette femme est merveilleuse. Et voilà, et elle rentre pas dans un 36. Elle rentrait dans un 36, je pense qu'elle rentrait dans un 34 à l'époque. Elle, c'est des problèmes de santé, c'est surtout des traitements qui l'ont fait grossir. Mais ma mère, elle était comme ça. Elle est grande, elle fait à peu près 1m70 et enceinte de moi à terme, elle pesait 50 kilos. À terme quand même. Hein, donc j'ai vu une photo d'elle, mon père qui me disait ah ta maman était à terme de toi là. Donc cette partie je fais ah bon. Bref, donc non. Soit un 36, non, il n'y a pas d'idéal pour moi. Tant que c'est beau, tant qu'on se sent bien, c'est idéal. Donc la taille 40, que penses-tu des critères de beauté actuels, sachant que la taille 40, la taille actuelle moyenne est une taille 40. C'est à peu près la même chose que ce que je viens de dire. Hein. Les critères de beauté, de toute façon, enfin, je suis... non. Ça, je ne pense pas grand-chose des critères de beauté actuels, de toute façon. Comme je dis, il suffit de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, et puis après, bien dans sa tête. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, c'était le tag régime. J'ai fini pour les vidéos aujourd'hui, c'est promis. je ferai d'autres vidéos. Les deux prochaines vidéos que j'ai en tête, donc c'est la réponse de Ticia 972. Et puis j'ai en plein certaines vidéos que je veux faire. Et puis samedi ou dimanche, une vidéo conseil pour laver les cheveux. Oui, ça a l'air tout simple comme ça, bah, tu mets de l'eau, tu mets du shampoing, tu frottes, tu rinces. Hein. Non, non, c'est un peu plus complexe que ça, surtout quand on a les cheveux afro naturels comme le mien. Ça fait, les miens, du moins ça fait 1 an et demi que j'ai les cheveux naturels et pourtant ça fait qu'1 mois que j'ai trouvé la manière de me laver les cheveux qui est vraiment optimale et j'ai envie de partager ça avec vous. Ceux que ça intéresse en tout cas. Donc au revoir et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous, commentez, aimez. A plus.